Je peux comprendre aujourd'hui l'état de désarroi dans lequel il se trouve, au regard de la violence des attaques dont il a fait l'objet, qui se sont déroulées, je le rappelle, dans un contexte très particulier où il nous apparaît, au regard de ce que ce week-end a pu nous montrer, que des attaques concertées, organisées contre des agents de la pénitentiaire ont pu être organisées sur le territoire, ce qui a valu d'ailleurs aujourd'hui une série de déplacements. Vous savez que le Premier ministre et les ministres de la Justice et de l'Intérieur étaient eux aussi en déplacement dans l'Isère. Ce que je veux lui dire, c'est qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul et ma présence aujourd'hui en atteste. Je souhaite que les agents de ce pays public, de la pénitentiaire, mais également à l'ensemble de celles et de ceux qui servent l'État, les collectivités territoriales et l'hôpital, je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que j'ai la volonté farouche de les défendre et de faire en sorte que notre loi, notre droit évolue pour que les protections dont ils font l'objet soient encore meilleures. À travers le témoignage qui a été le sien, j'ai pu comprendre qu'il y avait quelques défaillances dans le système déjà existant, système spécifique déjà existant dans le cadre des agents de la pénitentiaire. Eh bien, à nous de l'améliorer. À nous de faire en sorte que, par exemple, l'agent agressé, menacé, violenté n'ait pas lui-même à aller déposer plainte. C'est ce que je propose. Je souhaite que l'administration puisse, en lieu et place, faire les formalités liées au dépôt de plainte. C'est le sens d'une loi que je souhaite défendre dans les semaines et les mois qui viennent. Le service public de la pénitentiaire est la démonstration, s'il en fallait encore une, que nous n'avons pas aujourd'hui trop de fonctionnaires au niveau de ce service public. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je veux bien avoir le débat comptable, d'experts comptables, en disant il faudrait supprimer tant de pourcentage de fonctionnaires non remplacés des départs à la retraite, à la SERP, de manière automatique. Non. Vous avez la preuve que nous sommes ici dans un service public aujourd'hui qui est en sous-effectif par rapport aux besoins qui sont les siens. Donc il y a une politique de recrutement naturellement qu'il faut lancer, qui passe également par une fonction publique pénitentiaire plus attractive. Et je pense que ça passe également par une fonction publique qui soit plus protectrice pour ces agents, parce que aujourd'hui, dans le frein à l'engagement, il peut y avoir également la peur d'être agressé, la peur d'être seul face à des agressions dans un monde qui malheureusement comporte beaucoup plus de violence que d'autres fonctions publiques. Donc c'est ce que je suis aussi venu dire aussi ici aujourd'hui. Les moyens financiers, il s'agit de faire mieux avec moins. En global. Et ça, c'est ce que nous avons dit depuis, et mieux avec moins, donc peut-être en tout simplement repriorisant les politiques publiques de l'État. Je crois que le monde pénitentiaire et le monde de la justice en règle générale auquel appartient le monde pénitentiaire a besoin de davantage de moyens. Je pense que personne ne pourra aujourd'hui dire le contraire. Aujourd'hui, je suis dans un contexte bien particulier puisqu'on est dans un monde qui génère de la violence, le monde de la privation de liberté, le public qui s'y trouve. Mais en même temps, je serais tenté de vous dire, quand on regarde les agressions dont sont victimes nos professeurs et nos instituteurs, les agressions dont sont victimes nos soignants, y compris à l'hôpital même, les agressions dont sont victimes les agents municipaux, des collectivités territoriales, bref, les violences dont sont victimes celles et ceux qui sont dépositaires d'un service public, et même au-delà, celles et ceux qui n'en sont pas dépositaires, on voit une barbarisation de la société, c'est-à-dire où les rapports humains échappent davantage qu'hier à toutes les conventions, à toutes les éducations qu'on est censé avoir reçues. Et aujourd'hui, à en juger par ce qui se passe au quotidien, eh bien, il convient d'en avoir véritablement conscience, de ne pas être dans le déni, d'être dans une véritable prise de conscience collective, et puis surtout d'apporter les réponses nécessaires. Et les réponses nécessaires, c'est également, je le crois, l'armement moral de l'État, de nos services publics pour faire face à tout cela. Et ça prendra peut-être du temps parce que la société va plus vite parfois que les États, que les politiques publiques menées, mais déjà il faut véritablement en prendre conscience et arrêter parfois d'être dans un discours de négation de cette détérioration
qui est une détérioration que l'on voit au quotidien et qui malheureusement parfois n'est pas reconnue par tous. Je le vois dans le débat public depuis plusieurs années et je le regrette. Le plus vite possible, il s'avère qu'aujourd'hui nous avons un calendrier législatif, ça ne vous a pas échappé, qui est un peu complet jusqu'à l'été, mais j'espère convaincre le gouvernement et le Premier ministre d'inscrire le plus rapidement possible après les vacances estivales ce texte de protection fonctionnelle des agents publics qui est court, qui est un texte qui à mon avis peut faire l'objet d'un consensus assez large à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui pourrait faire l'objet d'un examen le plus rapide possible. Donc je me suis fixé pour objectif de convaincre le chef du gouvernement de l'inscrire à l'ordre du jour du débat parlementaire dès la rentrée.